Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de juin. On va commencer par les cultures dans le Midwest américain qui ont eu des semis très hâtifs et qui maintenant sont vraiment dans de très bonnes conditions. Au moment où on se parle, 72% du maïs et 70% du soya sont en bonnes ou excellentes conditions. Si la tendance se maintient, il se pourrait fort bien que le rendement du maïs américain soit excellent et que la production dépasse le niveau actuellement projeté de 16 milliards de boisseaux, qui est d'ailleurs un niveau record. Maintenant, passons à la Chine et la Covid. Après de récentes éclosions reliées à un marché public où il y avait du saumon importé, la Chine demande à tous les importateurs de produits agroalimentaires, dont les grains, de fournir un certificat garantissant que la cargaison ne contient pas le coronavirus, même s'il n'y a aucune preuve que le virus puisse se propager de la sorte. Une bonne nouvelle au niveau de l'éthanol, la production reprend aussi bien aux États-Unis qu'au Québec. Aux États-Unis, la production hebdomadaire atteint maintenant un niveau de 893 000 barils par jour, ce qui se rapproche de la normale d'1 million de barils par jour qui était la norme avant la Covid. Au Québec, l'usine de Varennes fonctionne maintenant à 90% de sa capacité alors qu'elle avait baissé jusqu'aux 2/3 au plus fort de la crise. Parlons maintenant des taux de change qui sont extrêmement volatiles dans le contexte de la crise reliée à la Covid. C'est vraiment le cas du réal brésilien qui, entre le 1er mars et le 13 mai, avait chuté de 24% vis-à-vis du dollar américain, ce qui avait rendu la fève brésilienne extrêmement compétitive dans le marché mondial. Et donc, à ce moment, les Chinois n'achetaient pratiquement que du soya brésilien et bouder la fève américaine. Or, depuis le 13 mai et jusqu'au 8 juin, le réal brésilien s'est redressé de 22%, ce qui fait que subitement, la fève américaine est devenue moins chère que la fève brésilienne et les Chinois se sont tournés alors vers le soya américain. Il faut quand même noter que depuis le 8 juin, le réal s'est remis à baisser. Il a reperdu environ 8% de sa valeur, ce qui fait que l'écart des prix entre les soya américains et brésiliens est actuellement un peu plus resserré qu'il ne l'était. Pour les semis, aussi bien au Canada qu'aux États-Unis, on va avoir les données la semaine prochaine, le 29 juin de Statistique Canada et le 30 juin de l'USDA. On va bien voir si aux États-Unis, si les producteurs ont semé 97 millions d'acres. Certains observateurs disaient qu'ils pourraient réduire un petit peu les ensemencements du maïs à cause de la baisse boursière du maïs des dernières semaines. Je doute, honnêtement, parce qu'avec tous les programmes et subventions qui existent chez nos voisins, le producteur américain est de plus en plus à l'abri des aléas du prix du marché. Une autre nouvelle quand même positive, les importations chinoises de soya pour l'année en cours 2019-2020 sont finalement nettement plus élevées que ce à quoi on s'attendait. L'estimation de l'USDA a été progressivement relevée de 87 millions de tonnes à 92 millions de tonnes, principalement due à la reconstitution des stocks, mais aussi au fait que le cheptel porcin chinois se reconstitue plus vite que prévu après avoir été décimé par la peste porcine africaine. Notons par ailleurs que le bras de fer entre la Chine et le Canada se poursuit suite à l'affaire Huawei, et donc il n'y a toujours pas de soya en vrac qui est expédié en Chine à cause du risque politique. Passons maintenant au scénario des prix. Il est inchangé par rapport au mois passé, baissier pour le maïs, neutre à baissier pour le soya. Ce qui a changé par rapport au mois passé, par contre, c'est que maintenant on parle d'une vraie sécheresse au Québec. La question se pose, peut-on encore avoir un rendement provincial normal de 10 tonnes l'hectare? Si ce rendement se révèle en dessous de ce seuil, c'est sûr que ça va resserrer la situation au Québec et ça pourrait fournir un certain plancher aux prix locaux. Malheureusement, il faut quand même noter qu'on pourrait se diriger vers le pire scénario qui serait d'une part
un rendement de maïs médiocre au Québec, accompagné de production record de maïs aussi bien aux États-Unis qu'en Ontario, et une demande de maïs pas tout à fait revenue à la normale. Espérons que ce ne soit pas le cas. On va attendre et voir les pluies des prochains jours et des prochaines semaines. Voici ce qui conclut les tendances pour le mois de juin. Au plaisir de vous retrouver en juillet. Merci.